Bon, ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la dernière partie des concentrations et maintenant des dilutions. Fait que donc, si on regarde le premier numéro, classe les concentrations suivantes en ordre croissant. Fait que la première chose que tu dois regarder, c'est te rendre compte que je regarde les 4 valeurs, puis ils sont pas tous en grammes par litre. Fait que donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'assurer qu'on parle qu'on compare des pommes avec des pommes, puis des poires avec des poires. Fait que donc, le premier est en grammes par litre, pas besoin d'y toucher. Le deuxième, 3 grammes par 100 ml. On sait que on est en grammes, mais par contre, on est en 100 millilitres, alors qu'on sait que 1 litre est égal à 1000 millilitres. Fait que pour réussir à faire la conversion, il faut rajouter un 0 en haut, un 0 en bas. Ça veut dire que c'est maintenant 30 grammes par 1000 millilitres. Et par 1000 millilitres, pardon. Puis ça, c'est évidemment 30 grammes par litre. OK? Fait que ça, c'est pour le deuxième. Ensuite, on a des grammes par 10 millilitres. Fait que pour amener ça en 1000 millilitres, il faut que je multiplie par 100 en haut et en bas. Fait que ça me donne donc 400 grammes par litre. Puis le dernier en bas est en milligrammes par litre. Fait qu'on a, on doit faire la conversion. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est ramener ça en grammes. Fait que on a 250 milligrammes. 250 millièmes de grammes, ça veut dire que ça se trouve en grammes, ça se trouve être 0,25 grammes. Et ça, c'est par 5 litres. Fait que donc, il faut maintenant faire la transformation pour amener ça en litres. Fait que je peux faire un produit croisé à ce moment-là. Combien ça va donner sur 1 litre? 0,25 sur 1 litre. 0,25 multiplié par 1 litre, divisé par 5, et ça va me donner, je regarde ça rapidement, ça va me donner 0, oui, c'est ça, 0,05. Fait que grammes. Fait que donc, si je prends ça dans l'ordre maintenant, je regarde le plus petit, bien évidemment, ça va être celui-là. Fait qu'on parle en ordre croissant. Fait que donc, le numéro D passe en premier. Ensuite, on va avoir A qui est 5 grammes par litre. A, B, puis C. Dans le second numéro, on dit de classer les concentrations en ordre décroissant. Fait qu'encore même principe, hein, je regarde puis je m'assure que tout va être en grammes par litre. Fait que 3 grammes sur 100 ml, ça veut dire que je dois comparer ça à 1000 ml. Je peux faire un produit croisé. 3 grammes divisé par 100 va être égal à combien de grammes sur 1000 millilitres? Fait que donc, encore une fois, fait que donc je multiplie par 10 des deux côtés, ça va me donner 30 grammes par litre. Ensuite, j'ai des milligrammes par litre, fait que j'ai juste à convertir les milligrammes et me mettre ça en grammes, ça va me donner 0,5 grammes par litre. Le troisième est en milligrammes par millilitre. Fait que donc c'est facile, hein, on peut juste dire, on supprime les millis, donc ça va me faire 4 grammes par litre. Et finalement, le dernier, on me dit que j'ai 10 grammes pour 5 millilitres. Fait que ça, je peux faire un produit croisé. 10 grammes pour 5 ml. Combien ça va donner pour 1000 ml? La question que je me pose. Combien de grammes pour 1000 ml? Ben, ça va me donner 2000 grammes par litre. Fait que si je veux les avoir dans l'ordre croissant, ça veut dire que le premier, ça devrait décroissant, fait que c'est sûr que c'est celui-là le premier. Fait que donc j'ai D, après ça le 30 grammes passe deuxième, le troisième ça va être C, puis le dernier ça va être D. Et voilà. Bon, on dit qu'on transforme les concentrations suivantes en grammes par litre. Fait que j'ai 25% masse par volume. Ça veut dire que je me trouve à avoir 25 grammes dans 100 millilitres. Je vais le marquer à côté. J'ai donc 25 grammes pour 100 millilitres. Hein? Quand on fait des grammes par litre, c'est le nombre de grammes sur le nombre de 100 millilitres. Fait que donc, combien que je vais en avoir si on dit je dois emmener ça en grammes par litre, ça veut dire que je sais pas combien de grammes que je vais avoir, mais je sais que ça va donner 1 litre et que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Fait que 25 fois 1000 divisé par 100 et ça va me donner 250 grammes par litre. Et voilà. De l'eau sucrée, 14% masse volume, même principe, hein, fait que ça veut dire 14%, ça veut dire que je mets, au lieu de mettre ça, on va mettre 14 grammes pour 100 millilitres, combien va donner pour 1000 millilitres, donc ça veut dire 14 fois 1000 divisé par 100, et ça va me donner
140 grammes par litre. Numéro 4 maintenant, fait qu'on me dit transforme les concentrations suivantes en pourcentage masse par volume. Fait que donc j'ai des grammes par le premier on y va, fait que j'ai 5 grammes pour 100 millilitres. Ben, c'est exactement ce que j'ai de besoin, c'est des 100 millilitres. Fait que j'ai aucun changement à faire pour le premier. C'est vraiment 5, oups, j'aurais pas dû marquer le pourcent, il est déjà là. Fait que donc 5% masse volume. Ensuite, j'ai 300 grammes par litre. 300 grammes par litre. Combien que je vais, en fait, encore une fois, il faut que je mette des millilitres, ou bien, tiens, je vais le laisser comme ça. Je vais dire 300 grammes par litre, ça donne combien? Pour 100 millilitres, on se rappelle que 100 millilitres, c'est 0,1 litre. Fait que donc, je suis capable de faire 300 fois 0,1 divisé par 1. Évidemment, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 30%. Troisième, j'ai 40 mg par millilitre. Et là, à ce moment-là, je dois transformer ça en 100 millilitres. On efface tout ça. Bon, 40 mg par millilitre, fait que c'est la même chose que 4 grammes par litre. Mais là, ce que je cherche, moi, c'est des combien de 100 millilitres, hein? Fait que je veux savoir. Fait que je vais faire 400 fois point, pardon. Là, ma flèche n'est pas à la bonne place. 4 fois point 1, 4 fois point 1 divisé par 1. Fait que donc, ça me donne donc 4 fois point 1, point 4. OK, je vois qu'est-ce que j'ai pas fait de correct là. 40 milligrammes par millilitre. Je supprime les millis, ça me fait 40 grammes par litre. Et voilà, 40 fois 0,1, ça fait donc 4 grammes divisé par 1 litre. Évidemment, ça reste la même chose. Fait que donc ici, ce que j'ai, c'est 4. Le dernier, on a donc... on va enlever ça tout de suite. On a des grammes par millilitre. Fait que donc 0,001 grammes par 1 millilitre, mais ce qu'on cherche, c'est 100 ml. Fait que donc, je fais 0,001 multiplié par 100, et ça va me donner, si je multiplie par 100, ça va me donner 0,1% masse volume. Donc, dans le numéro 5, on me dit classe les concentrations suivantes en ordre croissant. Encore une fois, il faut s'assurer de ne pas se tromper. Et il faut tout mettre sur le même unité de mesure. Fait que j'ai 5% masse volume, ça va bien. Fait que si on laisse ça en pourcentage, il va falloir que je convertisse le deuxième. Le deuxième, j'ai 45 mg par 0,1 litre. Le problème, c'est pas le 0,1 litre, parce qu'on sait que c'est 0,1 litre est égal à 100 ml, puis c'est parfait. Le problème, c'est le 45 millième de gramme que je dois mettre en grammes, donc 0,045 grammes pour cent, parce qu'on sait que c'est des grammes par 100 millilitres. Pour cent de masse volume. Le troisième, je le regarde, il est 15% de masse volume, ça veut dire que c'est correct, on le laisse comme ça. Puis le dernier, 4,5 grammes pour 100 ml, ben c'est super, il est déjà en grammes par 100 millilitres, donc ça me donne donc 4,5%. Fait que si je le mets dans l'ordre, on dit bien dans l'ordre croissant, fait que le premier, ça va être B, le plus petit. Le deuxième, ça va être D qui est de 4,5%. Le troisième va être A. Puis finalement, le dernier va être C. Et voilà. Numéro 6 maintenant. On dit la concentration de mon vin en bouteille est de 14% volume par volume. Ça veut dire que je me trouve à avoir 14 millilitres dans 100 millilitres. Hein? J'ai donc une concentration de 14 millilitres par 100 millilitres. Et voilà. Réponds aux questions suivantes pour 100 millilitres de vin. Fait que donc, on dit quelle est la quantité du soluté? C'est 14 ml. Ça, il n'y a pas de problème. On a compris le principe. Là, ici, c'est la trappe. Fait que quelle est la quantité de solvant? Ben, il faut faire attention. C'est pas le 100 millilitres. Hein? C'est que je dois faire 100 ml moins 14 ml. Puis ça va me donner 86 millilitres. Fait que 86 ml pour le solvant, puis finalement la solution, on sait que ça va nous donner 100 ml.
Numéro suivant maintenant, pour faire une boîte de jus, on dit qu'il faut verser le jus concentré dans un pichet, puis ajouter 3 boîtes d'eau. Fait que donc, qu'est-ce qu'on se trouve à avoir? On a une boîte de jus, qui est le soluté, et 3 boîtes d'eau. Ça veut dire qu'au total, la solution va avoir 4 boîtes, 3 plus 1. Fait que donc, on a donc un rapport de 1 pour 4, soit 25%. La procédure qui suit est la meilleure procédure à suivre pour faire une solution de 100 ml avec une concentration de 5 grammes par litre. Fait qu'on vous demande est-ce que c'est vrai ou faux. Fait que donc tu pèses 5 grammes de soluté, pas de problème. Tu places dans l'Erlenmeyer. OK. Ça aussi, c'est correct. Tu complètes le volume jusqu'à 100 ml du solvant, puis tu mélanges le tout. Bon, la réponse est vraie en partie. Hein? Fait que donc, vrai, je pourrais pas vous le mettre mal, parce qu'effectivement, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis le soluté, on a rajouté le solvant. Ça veut dire que le total, ce qu'on a dans l'Erlen, c'est pas plus que 100 ml. On comprend? Fait que donc, jusqu'à temps qu'on arrive à 100 millilitres. La seule problématique qu'il y a avec cette manipulation-là, c'est que le soluté va se ramasser dans le fond puis il est possiblement mal dilué. Fait que ce qu'on recommande dans une situation comme ça, là, puis peu importe, là, je vous le mettrai pas mal, il est plutôt bon, mais je vous dis juste, dans une situation comme celle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de solvant à l'intérieur de l'Erlen, juste un tout petit peu. On va ajouter le 5 grammes de soluté, puis on va compléter le volume jusqu'à temps qu'on arrive à 100 millilitres. Et là, ça va être la meilleure façon de procéder pour bien mélanger et bien avoir notre 5 grammes par 100 ml. Ensuite, numéro 9 maintenant. On dit quelle masse de soluté doit-on utiliser pour faire 100 ml d'une solution d'une concentration de 25 grammes par litre. Fait qu'ici, ce qu'on a, c'est tout simplement notre formule C est égal à M sur V, concentration est égale à masse sur volume, et on connaît la concentration et on connaît le volume. Donc, ce qu'on cherche, c'est la masse. On se rappelle que quand on cherche la masse est égale à la concentration fois le volume. Donc, ici, je m'assure que la concentration est bien en grammes par litre, ce qui est le cas. Fait que donc, c'est 25 grammes par litre multiplié par le volume. Et le volume ici est en 100 millilitres. On se rappelle qu'il faut le mettre en litres, donc fois 0,1 litre. Et 25 fois 0,1 me donne un volume de 2,5 grammes. Numéro 10, maintenant, on vous dit quel volume de solution obtiendras-tu si on désire avoir une concentration de 50 grammes par litre et qu'on utilise 5 grammes de soluté. Fait que donc, c'est toujours la formule C égale M sur V. Et là, ce qui est connu, c'est la masse et la concentration. Ce qu'on cherche, c'est le volume qui est notre inconnu. Fait que donc, encore une fois, on peut le faire avec la pyramide. On se rappelle aussi un autre procédé que je vous ai donné. Je vous dis ici, qu'est-ce que je cherche? C'est le volume. Si je cherche le volume, ça va être la masse divisée par la concentration. La masse divisée par la concentration, je m'assure encore une fois que la masse est bien en grammes, c'est le cas, 5 grammes, divisé par une concentration qui est bien exprimée en grammes par litre. Fait que donc 5 divisé par 50 grammes par litre. Et en faisant ce calcul, j'arrive à 0,1 litres. On se rappelle que ce sont des litres. Fait que donc, si je veux l'exprimer en millilitres, évidemment, si je veux faire une transformation, je vais dire que c'est 100 ml. Numéro 11, on vous dit que le détergent pour lave-vaisselle Cascade a une teneur en phosphore de 7,4 %. En fait, on vous donne déjà de l'information. On vous dit que 1,2 g divisé par 15 ml. Fait que 1,2 g divisé par 15 millilitres, c'est ça la concentration. Puis on vous demande quelle masse de phosphore est présente dans une boîte complète de produits, sachant qu'elle va contenir 3,4 litres. Fait que 3,4 litres, là encore une fois, si je veux comparer, j'ai présentement des millilitres d'un bord. Il faudra aussi que je mette des millilitres de l'autre bord. Fait que 3400 millilitres. Et là, je vais être capable de trouver combien de grammes. Fait que le calcul m'amène à combien? M'amène à 272 grammes. Quelle quantité de détergent à lessive dois-tu utiliser dans 250 millilitres d'eau
pour obtenir une solution avec une concentration de 12%. Encore une fois, ici, là, on sait que 12%, ça représente 12 grammes sur 100 millilitres. Hein, ça, c'est une concentration de 12%. Maintenant, on vous demande combien je dois utiliser pour avoir 250 ml. Et voilà. 12 multiplié par 250 divisé par 100. Et ça va me donner 30 grammes. Quel volume de solution obtient-on pour faire une solution de concentration de 50 grammes par litre en utilisant 1 gramme de soluté? Donc ici, ce qu'on a, c'est tout simplement C est égal à M sur V encore une fois. Et ce que je cherche, c'est le volume. Si je cherche le volume, je sais, encore une fois, je peux revenir à ma pyramide, hein, si ça vous aide. Donc je le fais ici juste pour vous rappeler que c'est V. Qu'est-ce que je cherche? C'est le volume. Donc, c'est la masse sur la concentration. La masse est de 1 gramme. C'est correct, c'est en grammes. Et la concentration est de 50 grammes par litre. Encore une fois, c'est des grammes par litre. Ça va aussi. 1 divisé par 50, ça va me donner donc 0,02 litres, qui est égal à 20 millilitres, si je veux le convertir en millilitres. La meilleure procédure à suivre pour faire une solution de 100 ml de concentration de 30 grammes par litre est la suivante. Tu pèses 30 grammes de soluté, tu le places dans un airline, tu complètes le volume jusqu'à 1 litre de solvant, puis tu mélanges le tout. Donc ici, tu complètes le volume jusqu'à 1 litre. C'est-à-dire que ça devient la solution va avoir 1 litre, le soluté plus le solvant. Et ensuite, tu mélanges le tout. C'est encore correct, mais rappelez-vous ce que je vous ai mentionné tantôt. Hein? Donc, la réalité, c'est que c'est vrai pour la quantité. C'est vrai à cause des quantités. Mais par contre, c'est plus ou moins vrai parce qu'on sait qu'idéalement, on mettra un petit peu de solvant au départ. Ajouter le 30 grammes, on brasse, puis on continue d'augmenter le volume jusqu'à temps qu'on ait 1 litre de solution. Donc ça serait préférable à faire. Finalement, on vous dit, pour faire un bouillon de poulet, maintenant, tu dois utiliser 2 cuillères à thé, 10 millilitres, de concentré pour faire 250 millilitres de bouillon. La procédure suivante est la meilleure pour faire 100 millilitres de bouillon de poulet. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite là, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, on va dire, la première chose, c'est que si j'ai 10 millilitres dans 250 millilitres, combien je vais en avoir pour faire 100 millilitres, combien je dois avoir besoin de mon liquide pour faire ça. Je vais en avoir besoin de 10 fois 100 divisé par 250, ça va me donner 4 ml. 4 millilitres. 4 millilitres. Là, je lis bien la procédure. Tu mesures 100 millilitres d'eau dans une tasse à mesurer. Tu mesures 4 millilitres de concentré de bouillon. Tu ajoutes le concentré dans l'eau. Tu mélanges le tout. Bon, ça, c'est sûr que c'est faux. Hein? C'est faux. Pourquoi? Parce que ici, ce qu'on a, le 100 ml, c'est le 100 ml de solvant. Et quand je vais ajouter le soluté au solvant, le volume va devenir supérieur à 100 ml. Donc, ça, nécessairement, là, la première erreur se situe direct ici, au numéro A, parce qu'on a calculé 100 ml de solvant. Donc, ça, c'est le problème. Je suis maintenant au numéro 16. Tu disposes de 250 ml de solution de vinaigre à 33%. Trouvant que cette solution est trop concentrée, tu y ajoutes 500 ml d'eau. Calcule la nouvelle concentration. Donc ici, là, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une dilution. On se trouve à rajouter du solvant dans la solution. Donc, on y va avec C1V1 égale C2V2. Et si je fais ça, ça veut dire qu'au départ, j'ai 250 ml et donc ça veut dire que si j'utilise le 250 ml comme volume, à ce moment-là, je vais avoir des ml aussi à la fin. Donc 250 millilitres avec une concentration de 33%. Trouvant que cette solution est trop concentrée, tu ajoutes
250, t'ajoutes 500 ml. Donc, c'est quoi? Quel est le nouveau volume à la fin? C'est pas 500, c'est 500 plus 250. Fait que donc, 750 ml multiplié par C2 qui se trouve avec la concentration finale. Fait que donc, si je fais le calcul, je vais dire 250 multiplié par 33 divisé par 750 et ça va me donner une concentration de 11%. Je regarde la concentration initiale, 33, est devenue du tiers de la concentration initiale. C'est parfait, elle a été réduite, donc ça a été une dilution. Autre élément que je peux vérifier, j'avais 250 ml du volume initial de la solution, j'en ai 3 fois plus. Donc 3 fois plus le tiers de concentration. Ça aussi, bonne façon de l'analyser. Maintenant, numéro 17, tu veux changer la concentration d'une solution de 100 ml de concentration 50 grammes par litre. La concentration désirée va être de 50 grammes par litre. Combien de solvants il va falloir que tu ajoutes? Fait qu'encore une fois, c'est C1V1 égale C2V2, mais il va falloir encore être prudent avec ce numéro-là. Je regarde, on sait que j'ai 100 ml de solution au départ. Multiplié par 50 va être égal à une concentration de 40 avec un nouveau volume, V2. Fait que je veux savoir quel va être le volume. Et là, faites attention, V2, c'est le volume de la solution. Fait que nous autres, on pose la question, c'est le solvant qu'il va falloir trouver. Fait que donc, première chose, je trouve la solution. Fait que donc, si je fais 100 ml multiplié par 50 divisé par 40, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 V2 égale à 166,6 millilitres. Fait que donc, maintenant, combien de solvants j'ai dû ajouter pour me rendre à 166,6 millilitres? Il a fallu que j'en ajoute 66,6. Parce que j'ai un volume final de 166 avec un volume initial de 100. 166 moins 100, ça me donne 66,6 millilitres. Numéro 18, la concentration initiale d'une solution de 45% et de son volume 250 ml. Quelle sera la concentration finale de la solution si son volume deviendrait 500 ml? Fait que donc, encore une fois, C1V1 égale C2V2, c'est une dilution. Je regarde au départ, C1, la concentration initiale était de 45%. Je le multiplie par le volume de départ qui était de 250 ml. Et ça va me donner un volume final. Là, on dit bien que la solution aura un volume de 500 ml. Fait que donc, c'est vraiment ce que je dois mettre dans ma formule. Et je trouve maintenant la concentration finale de ça. Donc, je regarde. Le volume a été doublé. Si le volume est doublé, ça veut dire que la concentration devrait être diminuée par 2. Donc, ça devrait me donner 22,5%. Maintenant, pour m'en assurer, je vais faire 45% multiplié par 250 divisé par 500 et ça va me donner 22,5. Maintenant, au numéro 19 et le dernier numéro, pour faire du jus, tu prends une boîte de jus concentré, tu ajoutes 3 boîtes d'eau. Donc, ça veut dire que tu te trouves à avoir un volume de soluté sur 4 volumes de solution. On se rappelle que c'est le jus concentré plus le solvant qui me donne la solution, 1 divisé par 4. Et par la suite, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes une autre boîte d'eau. Ça veut dire que maintenant, tu n'as plus, par la suite, tu es rendu à 1 sur 5. Hein? Tu as toujours une boîte de jus, mais tu es maintenant rendu à 4 boîtes d'eau. 1 plus 4, ça me donne 5, 1 cinquième. Fait que la question, première question, quelle est la concentration initiale de jus? C'est 1 sur 4 qui va me donner 25%. Quelle est la nouvelle concentration? 1 sur 5 qui va me donner 20%. Combien de fois plus petite est la nouvelle concentration de jus? Bon, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve au départ, j'ai 20% sur 25%. Hein? Fait que donc, ma concentration est maintenant de 80%
la concentration initiale. Donc, ça veut dire qu'elle est de 20% plus petite. Hein? C'est 100% moins